Boris Wolf, qui est vice-président de l'UP13, qui s'adresse à vous. Écoutons-le. On a sur notre département un véritable problème de transport. Je pense qu'on le vit tous quotidiennement. Le trajet domicile-travail, matin comme soir, est un véritable enfer. J'ai envie de poser une question très très simple et très directe à nos élus politiques. Sommes-nous capables, êtes-vous capables pour cette fin d'année 2011, d'avoir sur notre département une seule autorité organisatrice de transport, unique et décisionnaire, qui enfin règle notre problème de transport, qui derrière signifiera beaucoup plus de confort, moins de stress au travail et donc une activité économique beaucoup plus efficace. Pierre Dharréville, l'autorité unique de transport, pour le moment ça reste à faire, à construire, à imaginer. Est-ce que ça peut être effectivement la solution pour partie seulement, résoudre les difficultés quotidiennes dans les transports? En tout cas, je crois qu'il y a besoin effectivement de coordination, mais il y a un syndicat mixte des transports qui est à l'œuvre aujourd'hui dans le qui a été créé en 2009, hein, donc oui, c'est tout à fait récent, on a pris beaucoup de retard. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Il y a besoin effectivement de développer les coopérations parce qu'on est en termes d'infrastructure de transport très en retard. On est très en retard à Marseille et on est très en retard aussi dans le département. Donc je crois qu'effectivement, il y a besoin d'imaginer une politique de transport qui permette de beaucoup mieux répondre aux besoins des gens qui se déplacent, des salariés, et puis d'équilibrer aussi sur le territoire. Quand on regarde à Marseille et qu'on voit que effectivement il y a un tramway, un métro au centre-ville, mais que dans les quartiers nord, la situation est beaucoup plus difficile. Je crois qu'il y a effectivement besoin de faire beaucoup d'efforts pour régler ces questions de transport. Et nous avons une proposition également, parce que je crois c'est une question de société. Nous proposons d'inscrire dans la politique qui doit être menée l'horizon de la gratuité. Nous l'avons déjà fait pour l'élection régionale. Je crois que ça a déjà commencé à la région. Ça a été retoqué quand même. Ça va commencer au mois de septembre. Même au sein de votre propre majorité que c'est irréalisable. Hein. Ça va commencer à la région au mois de septembre pour les étudiants, les lycéens. La gratuité sera effective à l'échelle de la région. Donc il faut moi je crois qu'on a besoin. Il faut augmenter la taxe des entreprises, c'est ça, la taxe transport des entreprises. Oui, le versement au transport des entreprises. Mais je crois qu'on au taquet, hein, donc ça risque d'être un peu compliqué. On a effectivement besoin quand même d'avoir une politique de transport vraiment ambitieuse parce que c'est aussi la question de l'environnement et de la planète qui est en jeu. Voilà, il faut développer les transports. Ça c'est indispensable. Monsieur Ravier, sur ce point. Encore une fois, demain on rase gratis, on annonce des transports gratuits, ce n'est jamais gratuit. Gratuit, il est mort il y a bien longtemps, il y a toujours quelqu'un qui paie dans cette histoire, dans les transports comme dans les autres domaines. On entend madame la représentante de monsieur Guérini, le représentant de monsieur Sarkozy s'envoyer des chiffres à la figure, des responsabilités. Ils sont co-responsables de la situation, ce sont les représentants du syndicat de la faillite et le syndicat de la faillite, y compris dans les transports, dans notre département. Voilà, dans notre département, les transports sont aussi abandonnés que les autres domaines. Il y a là un bilan catastrophique. Alors j'entends, il faut faire ci, il faut faire ça. Oui, mais encore une fois, avec quel argent? C'est vrai que les routes ont été abandonnées. Il y a même des transports scolaires qui ne seraient plus rentables. Je ne savais pas que nos enfants étaient rentables ou ne l'étaient pas. Il y a une priorité effectivement dans ces transports. Encore faudrait-il qu'ils soient plus sûrs, qu'ils ne soient pas soumis aux grèves incessantes des syndicats qui émanent du Parti communiste. On le voit également au port de Marseille. Donc il y a là une vaste politique à mener. Mais encore une fois, il ne faut pas se leurrer, c'est encore les mêmes qui paieront. Est-ce que l'insécurité est suffisante pour expliquer la désaffection des transports en commun? C'est un point important, bien sûr. Si les Marseillais en particulier et les Bucco-Rhodaniens en général continuent à prendre leurs véhicules, c'est parce qu'ils ne se sentent pas ni en sécurité, ni dans un certain confort dans les transports en commun. Est-ce que, monsieur Zerébi, il reste 5 minutes avant le flash et on reprendra l'émission juste après. Est-ce que le fait que la SNCF ne soit pas intégrée à ce syndicat mixte des transports qui regroupe l'ensemble des organisations organisatrices des transports pour le département, je pense que j'ai été clair dans la RTM, est-ce que c'est un vrai problème dont vous êtes le président? Elle l'est, monsieur Bézère, en tant que membre associé. Et la RTM aussi. Non, mais simplement, moi je vais vous dire très clairement. Parce qu'il y a la question des TER, mais elle ne fait pas partie intégrante. Le syndicat mixte des transports qui a été créé en juin 2009 est une bonne mesure. Il faut aller plus loin parce que ça n'est pas un syndicat mixte d'investissement.
c'est un syndicat mixte de coordination qui tend à mettre autour de la table toutes les autorités de transport pour essayer de trouver quelques accords sur la tarification, par exemple. Ça ne suffit pas. Si on prend l'exemple lyonnais, le département du Rhône, il y a un syndicat mixte qui s'appelle le Citral, c'est 175 millions d'euros d'investissement par an. Une force de frappe qui fait qu'ils ont plus de 40 km de tramway, ils ont un métro qui est bien mieux maillé que le nôtre et qui part de la périphérie vers les centres-villes. Aujourd'hui, nous avons un retard considérable, il nous faut créer un syndicat mixte autorité de gestion pour investir durablement et avoir par exemple un RER entre l'aéroport Marseille-Provence et la ville phare qui est Marseille. Il nous faut améliorer la desserte ferroviaire, et là vous avez raison monsieur Bézère, mieux associer la SNCF qu'on ne le fait sur la ligne Marseille-Aix. Et le troisième point, c'est pas grave, c'est gratis, parce que je ne crois pas à la gratuité, moi, en matière de transport, tout a un coût, et je suis bien placé en tant que président de la Régie des Transports marseillais. Par contre, monsieur Ravier, je crois qu'on peut faire domicile-établissement la gratuité pour les collégiens et pour les lycéens. C'est sérieux comme mesure, et je peux vous dire même combien ça coûte au département. Ça fera baisser le chiffre de la fraude comme ça. Non, il n'y a pas que la fraude, ça fera surtout augmenter le pouvoir d'achat des familles. Moi, je suis plus intéressé par augmenter le pouvoir d'achat des familles que par focaliser sur l'insécurité. Soit dit en passant, sur l'insécurité. Non, mais attendez, c'est trop sérieux. 30% d'insécurité de moins sur les transports marseillais que dans la ville. Ça, c'était un chiffre concret. Sur ce point-là, monsieur Gilles, puis madame Narducci. Monsieur Zeribi a déjà été critique, je vais aller encore plus loin. Dans la revue Accent, la revue du Conseil général de décembre 2008, lorsqu'on pose la question à monsieur Guérini sur la création justement d'un syndicat mixte, qu'est-ce qu'il dit? Et je lis là aussi. Nos concitoyens en ont assez d'entendre les beaux discours évoquant des plans d'action à 10-15 ans. C'est aujourd'hui, ici et maintenant qu'il faut décider et travailler pour le bien de tous. Décembre 2008, mars 2011, 30 longs mois se sont écoulés. Qu'est-ce qui a été réalisé par ce syndicat mixte des transports? Madame Narducci va peut-être nous amener de bonnes nouvelles. En tout cas, moi, je n'ai rien vu venir au niveau de la ville de Marseille et bien évidemment du département, puisque nous sommes dans le cadre du département des Bouches-du-Rhône. Plan quinquennal. Dans le plan quinquennal, mais rien de fait. 50 millions. 150 millions d'euros. 150 millions d'euros. Plus 50 millions, 150 millions d'euros. 150 millions d'euros dans le cadre du plan quinquennal pour la communauté urbaine et 50 millions d'euros hors communauté urbaine pour le département. Alors ce qu'a fait le Conseil général, d'abord je crois qu'il faut se féliciter puisque effectivement c'est monsieur Jean-Noël Guérini qui s'est battu pour ce syndicat mixte. Alors on peut le critiquer mais je crois que c'était important qu'on ait cette structure qui puisse organiser les déplacements dans le département. C'est un vrai sujet les transports. Par rapport aux transports, je peux vous dire, alors là aussi on n'est pas dans les compétences obligatoires, on peut mettre tous les maux de la terre sur le dos du Conseil général. Ce que fait le Conseil général dans ses politiques facultatives et volontaristes, c'est par exemple la mise en place d'un billet à 1 € pour l'ensemble des seniors de ce département sur tout le réseau CAR 13 pour permettre cette circulation des gens à moindre coût. C'est la création d'un pass à 2 € pour les jeunes. Donc, qui va se mettre en place, permettre à toute la jeunesse de pouvoir se rendre dans les établissements scolaires ou dans les lieux d'équipement de loisirs ou de sport. Mais c'est aussi toute la gratuité que nous versons à la RTM, c'est plus de 6 millions d'euros par an pour les personnes dites avec des revenus très modestes, leur permettre aussi de pouvoir se déplacer, d'aller travailler. Et c'est enfin la prise en charge pour les agents du Conseil général. Et j'invite les autres collectivités, quand on veut être dans l'incitation à prendre les transports en commun dans une ville comme Marseille, eh bien vous savez que l'État limite à 50% la prise en charge du déplacement. Nous allons jusqu'à 70%. Voilà.